Maurice Thévenet est un grand chercheur en management et un des premiers, des plus reconnus, à avoir travaillé sur les basiques du métier de management. Maurice Thévenet a deux convictions. La première conviction, c'est de dire que le management, c'est important, mais il est encore plus important. Et le plus important, c'est le manager. Et que le manager, avec sa personnalité, c'est celui qui fera l'unicité de l'équipe et des résultats. Sa deuxième conviction, c'est de se poser la question, mais pourquoi devient-on manager ? Et en fait, il y a multiples raisons. C'est pas simplement pour avoir du pouvoir, c'est pas simplement pour avoir de la reconnaissance, c'est pas simplement pour être petit chef. C'est aussi parce qu'on a des valeurs personnelles qui font qu'en fait, on veut aller au-delà d'un objectif purement matérialiste. On veut aller dans la création d'une cohésion de groupe. Donc, dans les basiques du management, Maurice Thévenet reprend un certain nombre d'idées, comme par exemple l'importance de prendre et de faire une action collective, l'ensemble des missions à accomplir d'un manager, l'idée qu'en fait le management, ça s'apprend et que même si on a la fibre managériale, il faut toujours aller au-delà de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons de faire jouer les équipes pour qu'elles aient des idées, etc., etc. Il dit une chose intéressante, c'est sa comparaison entre le management et un art martial. En fait, il y a 3 points de conformité, 3 points de comparaison qu'on pourrait faire entre le management et l'art martial. Tout d'abord, le management, c'est comme un art martial, c'est fait de répétition. C'est fait sans cesse de volonté d'amélioration. On fait des katas en art martial. La deuxième chose, c'est que c'est une philosophie. Ça va beaucoup plus loin que la pratique, que la répétition. On est dans une logique philosophique avec des convictions que l'on veut faire passer. Et enfin, c'est un art qui peut être guerrier et quelque part, on est dans une logique de combat. Alors bien sûr, rappelez-vous le livre de Tsu sur l'art de la guerre, qui est un des basiques quand on entre dans une formation de management. Lire comment on apprend à faire la guerre, quelque part, c'est lire aussi comment on apprend à faire du management. Bien sûr, il faudra traduire l'ensemble de ce livre parce que ce sont des principes à repositionner dans des contextes. Alors, il fait un autre parallèle avec le paradigme de la bière. Il dit le management, c'est comme quand on boit une bonne bière. Il y a tout d'abord la mousse, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui nous paraît le beaucoup plus physique. En fait, c'est les histoires de mode. On a très souvent des articles sur les modes de management. Ok, c'est la paillette. Ensuite, il y a le liquide, la bière elle-même, le goût. Et là, c'est l'intérêt de partager. Parce que le management, ça se partage avec d'autres. On ne peut pas faire du management tout seul. Bon. Et ensuite, il y a ce qui reste de la bière. En fait, il y a le souvenir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un manager, eh bien, il laissera toujours une trace à ses équipes, toujours un souvenir. Et même si on a oublié concrètement ce qu'on a fait, on peut ne pas oublier un manager. Alors, il propose un autre paradigme qui est la théorie des béquilles, en disant que le management, c'est comme une béquille. Dès qu'on en a, il faut savoir apprendre à marcher sans la béquille. Alors, un manager, c'est bien sûr des astuces, c'est bien sûr des pratiques, mais il faut aussi savoir travailler sans le manager parce qu'il ne sera pas toujours là. Et puis, l'idée qu'en fait, c'est fait pour réapprendre quelque chose et qu'un manager a un rôle de pédagogie, il a un rôle aussi de transmission, de coach, de mentor. Et quelque part, on ne peut pas marcher avec 2 jambes et une béquille. Au bout d'un moment, il faut se séparer de sa béquille. Donc en fait, il est très important également de faire en sorte que le management soit une aide, soit un support, mais qu'on puisse devenir soi-même sans son manager et savoir dépasser son propre manager pour devenir soi-même un manager et un leader. Donc, Maurice Thévenet conclut avec cette formule sympathique à retenir. Le management, c'est de l'expertise, un coach et en même temps un petit peu un rôle de clown. Donc voilà pour un point de vue intéressant qui est complété par 11 tribus, cite l'auteur. Je vous laisse les regarder et les voir dans leur exhaustivité, comme l'impératif du résultat, comme le fait qu'on est toujours dans de la gestion du personnel.
et que le management peut induire de la créativité. Dans ces tribus, nous avons aussi l'idée qu'en fait, les managers vont utiliser leur comportement pour pouvoir manager et qu'en fait, on est vraiment dans de la relation. L'idée qu'en fait, c'est quand même un métier qu'il faut le prendre au sérieux et qu'en fait, c'est aussi un problème de direction générale en fonction de la latitude, en fonction de la zone d'influence qui est laissée au manager. Parce que vous avez parfois des directions générales qui sont tellement autocratiques qu'en fait, le manager n'a plus la puissance d'exercer du pouvoir. Enfin, et surtout, le manager, c'est de l'exemplarité. Cela veut dire qu'en fait, être un bon manager, ça veut être déjà soi-même dans un comportement exemplaire.